ceux des nôtres qui sont ont encore le statut de demandeur d'asile, qui n'ont pas encore obtenu la nationalité, ceux qui sont dans la procédure, ou même ceux qui sont formellement reconnus comme réfugiés, doivent faire très attention lorsqu'ils vont dans les ambassades, dans notre ambassade, demander des pièces d'identité. Parce que le Congo peut s'en servir euh, pour vous euh, pour vous détruire, pour vous faire du mal, pour vous voilà, pour vous nuire. Bonjour René. Le Congo peut le faire très bien, facilement d'ailleurs, surtout pour les activistes. Ceux qui combattent Sassou, ceux qui font des marches, ceux qui organisent des meetings, des sittings et autres. Euh, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je crois que c'est un piège que GDO a tendu à notre communauté en France. Et ceux qui auront fait des passeports, demain, il dira aux autorités françaises, mais regardez, nous n'avons pas de problème avec nos compatriotes qui sont ici. La preuve en est qu'ils viennent à l'ambassade quand ils veulent. Certains viennent au Congo quand ils veulent. Voici, nous leur délivrons des pièces administratives, de passeports, de naissance, casier judiciaire et tout. Donc, ils ne sont pas réfugiés. Ils ne sont pas réfugiés. Maintenant, s'ils veulent réellement nuire, ben, ils peuvent dire aux Français, ben, voici ceux que vous avez là-bas à l'OFPRA, voici leurs documents congolais délivrés là tout récemment, là, il y a 2 ou 3 mois. Des passeports, des certificats de nationalité, des pièces administratives importantes. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus craindre quoi que ce soit dans votre pays. L'OFPRA dira, ben, écoutez, vous voulez la protection de la France, mais votre pays ne vous en veut pas. Et la preuve en est que vous faites délivrer des passeports. Le pays vous fait délivrer des passeports. Donc, si vous étiez persécuté, si vous avez un problème sérieux avec le gouvernement, on n'allait peut-être pas vous délivrer des passeports. On n'allait peut-être pas vous permettre de rentrer. Donc, c'est un piège. Parce que même si vous avez une carte de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, carte pluriannuelle, si les autorités françaises sont saisies, parce que c'est ça, c'est un peu la tendance, je vois les différentes vidéos que les gens sont en train de faire, c'est pour aller signaler aux autorités françaises que X, Y sont en contact avec le Congo, ont été reçus par des personnalités politiques du Congo, vont avoir des passeports établis par le Congo, et ainsi de suite. Ils vont être dans des difficultés maintenant. Et donc, vis-à-vis de la France, oui, mais vis-à-vis du Congo aussi, parce que quand le Congo vous délivre un passeport, et puis vous dites, bon, je suis combattant, bon, ça sous Zoba, ça sous ceci, il peut vous nuire maintenant. Il peut vous dire, écoutez, taisez-vous, parce que si vous continuez à faire ce que vous faites là, nous allons signaler, c'est maintenant le Congo qui va signaler à l'OFPRA, ce n'est pas vos amis qui sont là avec vous à Paris qui vont le faire, mais c'est le Congo qui va contacter OFPRA pour dire, ben voilà, vous êtes en train d'abuser avec la loi internationale sur la protection des réfugiés. Ces gens-là à qui vous redonnez les passeports, ou plutôt les documents ou le titre de réfugié, ne le sont pas. Parce qu'ils sont là avec nous, ils travaillent avec nous, voici les preuves. Donc, les passeports qu'ils vont établir, ils vont garder les copies de ces passeports avec des données biométriques. Hein. Et donc, ce sera en ce moment-là des pièces à conviction pour le gouvernement congolais pour faire pression sur les autorités françaises de façon à obtenir la capitulation pratiquement de vous autres combattants. Parce que vous serez dans une posture où, si vous parlez, le gouvernement congolais va contacter l'OPRA. Et donc, en ce moment-là, la France peut annuler votre statut, peut vous mettre dans un avion, direction Brazzaville. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, c'est un piège qu'on vous a tendu, mais vous n'avez pas compris cela. C'est malheureux, mais pour ceux qui ont compris, donc ne cherchez pas.
Parce que déjà en France, quand vous êtes réfugié, on vous donne un titre de voyage. Donc ça peut vous permettre de voyager dans tous les pays du monde, sauf dans votre pays. Vous pouvez aller à Kinshasa, vous pouvez aller au Gabon, vous pouvez venir chez nous, ici en Afrique du Sud. Vous pouvez visiter tous les pays du monde. Vous pouvez aller au Gabon, plutôt au Japon, en Thaïlande, là où vous voulez, avec le document que la France vous donne. Donc le passeport congolais n'est pas vraiment un impératif majeur. Mais non, on n'est pas aussi réfugié éternellement. Il faut aussi reconnaître cela. Si quelqu'un pense qu'il n'a plus de raison de craindre pour sa sécurité, pour sa vie, pour la vie de ses parents, ses amis au Congo-Brazzaville, salut noble, ben il faut éduquer, il faut former, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. Voilà. Donc si quelqu'un veut annuler son statut de réfugié et veut rentrer au Congo, eh ben écoutez, on ne peut pas les envier. J'ai donné l'exemple des ministres à l'époque du Souba qui vont au Congo-Brazzaville, qui se baladent partout, qui sont même repartis au Congo, qui sont installés là-bas et tout, qui n'ont même pas de problème pour certains qui se sont tués. Il y en a même qui travaillent avec Sassou. Quand je vois par exemple M. Pierre-Michel Ngimbi, il était ambassadeur du Congo en France sous Pascal Lissouba pendant la guerre. Il a dit ce qu'il avait dit contre Sassou, contre le PCT, mais après il est reparti à Brazzaville et aujourd'hui il est avec Sassou Nguesso. Donc ça c'est la dynamique politique. La politique n'est pas statique, elle est dynamique. Donc les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui ou de demain. Je ne pense pas qu'il faut faire un procès à ces gens. Celui qui veut aller à l'ambassade, Noble dit tout, Noble dit tout, voilà, c'est dit tout. Noble dit tout dit que c'est des ignorants. Ben, je ne veux peut-être pas croire qu'ils le sont, mais en tout cas, s'ils le sont, si on peut les ressaisir, si on peut les informer sur les dangers qu'ils courent en allant faire des papiers à l'ambassade, euh, tant mieux. Mais si en âme et conscience, ils disent bon, que nous voulons pour nous repartir au Congo, vous ne pouvez pas les bloquer non plus. Vous n'avez pas le droit de bloquer les gens. Parce que chacun de nous est sorti du Congo de sa propre décision. Et chacun de nous avait choisi sa destination. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu en as fait dessus, pourquoi tu n'es pas venu en France? Je suis allé à maintes reprises en France. Et moi, j'ai pensé que je reste moi ici en Afrique du Sud. Il y en a qui ont voulu être en France. Il y en a qui vont en Angleterre. Il y en a qui ont choisi d'être en Italie. C'est ça. Chacun de nous a choisi un lieu, un pays où il va vivre. Mais si demain je décide, bon, écoutez, moi, je veux moi rentrer, je ne vais plus faire la lutte, je m'assois moi au Congo, vous n'avez aucun droit de me faire un procès. Parce que quand j'ai décidé de quitter le Congo, je n'avais jamais sollicité l'autorisation de X ou Y. Et donc, quand je décide de repartir, je n'ai pas aussi non plus de compte à rendre à X ou Y. Je pars. Ceux qui étaient avec les Souba en exil sont tous partis. Ils sont à Brazzaville. D'autres sont encore en Europe. D'autres ont la possibilité d'aller et de revenir. Il y en a d'autres qui sont condamnés maintenant à vivre en exil, comme Koukébéné, comme le ministre, comment on appelle, Maleka peut-être. Il y a le ministre Bikikita qui est mort en Angleterre, qui était interdit de rentrer au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, c'est vraiment un choix individuel. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit harceler les gens et tout. Celui qui veut arrêter le combat, il arrête le combat. Parce que quand vous faites aussi le bilan, qu'est-ce que la personne a apporté dans ce combat? Noble dit tout qui parle des ignorants, des trucs. Donc, seulement pas faire acte de présence, mais peut-être qu'il venait là pour espionner, peut-être qu'il était là, c'était un infiltré, et qui rendait compte au pouvoir. Donc, s'il n'est plus avec vous, tant mieux. C'est un bon débarras. C'est comme ça qu'il faut prendre ça, hein, sportivement. Voilà, il ne faut pas condamner des gens. Celui qui le fait, qui prend des risques, tant pis pour lui. Celui qui se verra se faire annuler son papier, eh ben c'est lui, tant pis pour lui. Il n'y a pas de problème. Le combat se fera avec ceux qui ne vont jamais accepter comme ça de se rendre.
Ce n'est peut-être pas toujours une capitulation, mais quand vous voyez les gens qui ont la cinquantaine, vivent à l'étranger, il n'y a plus d'opportunités, il n'y a rien à faire, et qui décident de rentrer, laissez-les rentrer. Laissez-les rentrer. Parce que quand ils sont sortis, quand ils ont quitté le Congo, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Salut mon docteur, vraiment il est important de faire savoir le danger et de nous conseiller à ce sujet. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il dit là? Je vois... Voilà, le conseil c'est celui-là, monsieur Noble dit tout. Le conseil c'est celui-là. Chacun de nous a quitté le Congo pour une destination. Chacun de nous a ses problèmes, a ses préoccupations, a ses réalités. Nous sommes certainement dans le combat, mais il n'est pas dit que tous ceux qui sont avec vous ou autour de vous sont réellement pour que le combat réussisse. Il y en a qui viennent pour le détruire. Il y en a qui viennent pour écouter, pour regarder, pour après rapporter. Il y en a parmi ceux-là qui étaient des espions. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vit en France avec autant de facilité, parce que sur le plan d'assistance sociale, il faut reconnaître que la France est peut-être le pays qui offre le mieux. Vous avez les cartes vitales, vous avez le logement, vous avez le titre de transport qu'on vous donne, vous avez le RSA, vous avez, je ne sais pas, beaucoup de facilités pour pouvoir vivre. Bon, moi, si j'étais à votre place, Brazzaville ne serait jamais, comment j'allais dire, Brazzaville ne serait peut-être pas une destination pour moi. Parce que à Brazzaville, c'est difficile. Déjà, nous avons vu dans une vidéo hier de notre frère Serge Mbakamabe, un poisson. Il était quelque part allé acheter du poisson et un poisson de 10 kilos, je crois, qui était vendu à 45 000. 50 000, il négociait un peu là au rabais le prix. Donc 45 000. Le SMIC est à 90 000. Donc le Congolais qui gagne 90 000 achète ce poisson-là. Après, il ne peut plus manger dans le mois. Imaginez. Si vous aimez le poisson-là, ce que M. Serge Mbakamabe a exhibé hier, et que vous voulez le manger 10 fois dans le mois parce que vous aimez le poisson, dans tous les 3 jours, vous devez manger le poisson, il faut dépenser 45 000. J'ai fait des mathématiques pour démontrer à mon frère Serge Mbakamabe que si tu manges ce poisson-là 10 fois dans le mois, il faut dépenser 450 000 francs CFA le mois. 450 000 francs CFA, c'est plus que le salaire du médecin, c'est plus que le salaire des magistrats. 450 000 francs, rien que pour un poisson, c'est plus que l'argent, plutôt le salaire des officiers. Voilà pourquoi les gens sont dans le braquage et tout ça là. En France, ailleurs, il y a des opportunités. Ceux qui ont réussi n'ont pas fait de la magie. Vous pouvez aller étudier. Même si vous avez 40, 50 ans, vous pouvez aller étudier. J'ai suivi des gens faire des vidéos aussi. Allez chercher du travail. Travailler parce que quand vous gagnez, par exemple, si vous êtes payé au SMIC en France, la vie est nettement meilleure que avec le SMIC au Congo-Brazzaville. Ou même si vous avez le salaire de médecin ou de magistrat à Brazzaville, la qualité de vie n'a rien à voir avec celle de la France, par exemple. Maintenant, malgré tout ça, si vous pensez que votre vie c'est désormais au Congo, ben, il faut laisser les gens aller au Congo. Il ne faut pas leur faire un procès. Chacun est sorti de son propre gré. Chacun rentrera de son propre gré parce que même lorsque Sassou partira, beaucoup de Congolais ne vont pas rentrer à Brazzaville. Je peux vous le dire. Parce qu'on a vu ça à Kinshasa. Tout le monde voulait le départ de Kabila. Kabila assassin, Kabila Motomabe, Kabila Kende, Kabila est parti. Kabila est parti. Il y a eu maintenant Tshisekedi qui a été élu, un combattant aussi de la place de Bruxelles, qui est devenu président
quelles que soient les combines, la manière dans laquelle il est arrivé au pouvoir, mais ce n'est plus Kabila qui est au pouvoir. Mais combien sont les Congolais de la RDC qui ont quitté Paris, qui ont quitté Bruxelles, qui ont quitté l'Allemagne ou les États-Unis, l'Afrique du Sud, qui sont rentrés chez eux? Très peu. Très peu. Et donc, mais on ne fait pas de procès aux gens. On n'a pas dit aux combattants, bon voilà, puisque vous étiez en train de faire des marches tout le temps pour dire que Kabila est parti, Kabila doit partir, mais maintenant que Kabila est parti, repartez chez vous. On n'a pas fait ça aux gens. On ne les a pas chassés. Donc, même si ça se tombe là, beaucoup de gens qui sont à l'étranger ne vont peut-être pas rentrer. Bon, ils auront la possibilité maintenant d'aller et de revenir, de faire. Mais il y a, vous savez, tout le monde aussi n'a pas vocation à aller faire la manutention. Il y a des gens qui font du business ou qui faisaient des business. C'est ça. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes, sinon aujourd'hui tout le monde serait peut-être footballeur pour aller gagner des millions que gagne Mbappé. Non. Dieu nous a fait chacun de nous avec ses qualités, ses aptitudes, ses faiblesses. Dans la vie, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui font du business. Mais quand ils trouvent que, bon, son business a été, comment je peux dire, interrompu du fait de sa participation dans les activités politiques, et qu'ils veulent maintenant arrêter pour reprendre sa vie d'homme d'affaires, pour s'occuper de sa femme, pour s'occuper de sa famille, on ne peut pas faire un procès à cette personne. On ne peut pas faire un procès à cette personne. Il faut laisser partir. Il faut faire le combat avec ceux qui veulent rester, faire le combat. Celui qui prend 200 € de Jean-Dominique Okemba et qui pense qu'il a eu de l'argent, ben, il faut les laisser faire, les chers amis. Mais pour ceux qui, comme disait Noble dit tout, qui sont ignorants de la loi, quand vous allez à l'ambassade faire le passeport, si vous êtes réfugié, vous avez la carte pluriannuelle de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans. Vous êtes reconnu même comme réfugié. La France peut retirer le document. Si vous n'êtes pas citoyen du pays et vous allez faire, vous faites des tours à l'ambassade, il suffit que quelqu'un prenne une photo, vous prenne en photo dans l'enceinte de l'ambassade, il envoie à l'OFPRA, vous êtes en difficulté. Et ça, les Congolais doivent savoir cela. Les Congolais doivent savoir. Donc, c'est important. C'est important de savoir. Moi, j'ai un passeport du Congo. Hein. Je suis allé au Congo, je me suis fait un passeport. Le passeport avant qu'il n'expire. Il y a eu une délégation qui est venue ici, en Afrique du Sud, pour enrôler les Congolais qui voulaient bien le faire afin qu'ils obtiennent des passeports. Moi, je suis allé, j'ai fait mon passeport. Parce que je n'ai pas le titre de réfugié politique en Afrique du Sud. Oh, n'importe quoi. Là. Donc, pour vous parler de mon propre cas, je ne suis pas réfugié politique. Hein. Je n'ai pas le statut de réfugié politique, j'allais dire. Et donc, je peux aller à l'ambassade, faire des démarches et tout cela. Donc, un Congolais qui est en France, qui critique le pouvoir, qui est le statut qui est français, par exemple, il peut aller faire sa demande de passeport. Mais pour les demandeurs d'asile, pour les exilés et tout ça, ceux qui ont le statut de réfugié, malheureusement, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas bien. Donc, même ici, ceux qui sont ici en Afrique du Sud, si vous avez le statut de réfugié politique, et vous allez à l'ambassade faire des démarches pour obtenir des passeports, des trucs, des documents administratifs comme ça, si jamais l'État sud-africain est au courant, on vous prendra, on vous mettra à la frontière. Voilà la loi, c'est ça la loi. Donc, voilà le message que je voulais faire passer. Le message que je voulais faire passer. Pour ceux qui ne sont pas endurants, je dirais il faut être endurant. Pour ceux qui pensent que la vie est dure en Europe ou à l'étranger,
c'est mieux d'aller au Congo. Au Congo, pour réussir, il faut être dans les rouages de Nguesso. Même ceux qui sont dans les rouages de Nguesso, il y en a qui ont des difficultés à joindre les deux bouts de moi. J'ai reçu ici des gens qui étaient proches de Nguesso. Des officiers supérieurs, hein, ceux qui ont fait la guerre avec Nguesso. Et qui, parce qu'ils ne sont pas du clan ou parce qu'ils sont un peu des villages lointains de Oyo et tout ça là, quand ils viennent, vous voyez qu'ils vivotent, ils comptent les petits billets, ils ont des difficultés. On est parfois obligé même de payer pour leurs soins ici. Donc tout le monde n'est pas heureux à Brazzaville. Vous vous trompez si vous pensez que bon, être à côté de Nguesso, c'est être millionnaire, c'est être milliardaire. On les voit. Il y a des gens qui sont là, qui soutiennent Sassou Nguesso, qui ne peuvent même pas voyager. Vous avez par exemple bon, j'ai pas envie de parler des gens, mais vous connaissez les gens qui s'appellent, qui se passent pour des Sassouites, des Sassouistes ou des Sassouistes. Combien peuvent même voyager? Combien viennent en France? Ils ne viennent pas. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils insultent les opposants, on insulte Béanzem Boumanzi, mon frère, comment tu vas? Ils insultent tout le monde. On a insulté les Marc Mapingou, les Godefroy Caranda, tout ce monde, les Bindika, ils insultent à Brazzaville. Mais pourquoi? Parce que on leur donne des petits montants, 5 000, 10 000 francs pour acheter la bière. Donc, vous faites à Paris aujourd'hui ce que les Congolais font à Brazzaville, et ça c'est minable. C'est vraiment regrettable. Alors que vous êtes dans une terre qui vous offre beaucoup d'opportunités pour pouvoir faire des cours, apprendre des métiers et travailler, puisque vous êtes français pour la plupart. Bonjour Joe Curtis. Non, c'est important d'échanger, de parler aux compatriotes. Parce que si vous prenez 200 € en France, 200 € représentent quoi? Rien du tout. Je connais plus ou moins la vie de la France parce que je vais régulièrement. Je sais que bon, moi je suis à la cité, dans les restaurants, des trucs comme ça, mais la vie de famille, peut-être que 200 €, ça peut représenter, je sais pas, le marché, je sais pas, de 2 ou 3 jours, je sais pas. Je n'ai aucune idée de cela, mais 200 €, ça ne peut pas résoudre des problèmes aux gens. Donc, le PCTiste, l'homme du PCT, le sassouiste, il veut juste vous humilier. Parce qu'il ne pourra jamais vous donner des millions pour aller faire du business. Il ne vous donnera jamais 50 000 € pour aller acheter peut-être une voiture. Il vous donnera toujours des petits montants. Comme ça, vous courez toujours après eux. Moi, Ngoma, je ne peux pas faire cela. Par fierté. Même si je n'étais pas ce que je suis. Je ne peux pas aller derrière des gens pour qu'on me donne 100 € pour aller prendre la bière. Je ne peux pas aller derrière des gens à Brazzaville, là, bon, 10 000, prendre les trucs. Je préfère aller au village. Au village, tu fais tes plantations, tu as ta banane, tu as des ignames, tu fais la chasse, tu la pêche et tout ça. Tu vis pour toi. Que de faire la courbette devant des gens qui sont moins intelligents que toi, qui sont moins qualifiés que toi. Et moi, j'ai personnellement un problème avec cela parce que, bon, la scolarité pour moi, ça a été assez difficile quand même, assez longue. J'ai fait 7 ans à l'université pour devenir médecin. Et donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a peut-être, je sais pas, un BMG, et qui me commande ou qui soit mon chef, moi j'ai un problème avec ça. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Si je suis un jour appelé à travailler au Congo, il faudrait que mon ministre soit un homme qui soit de ma catégorie, ou peut-être même au-dessus. Mais si c'est quelqu'un qui a un CEP et qui est ministre de la Santé qui m'appelle dans le bureau pour me donner des instructions, voilà ce qu'il faut faire et tout, je ne peux pas accepter cela. Moi, je suis un homme très fier, je n'accepte pas cela. Et donc, les gens qui viennent sur la place de Paris, vous donnez, même si c'est 500 €, papa, 500 €, c'est rien du tout. Tu vas prendre un café avec des amis et tout cela, et c'est fini. Mais entre-temps,
il dira, bon, moi j'étais à Paris, j'ai donné 500 € à X ou j'ai donné 50 € à Y. Il faut avoir la dignité, il faut avoir la fierté. Même quand on est pauvre, il faut avoir de la dignité. Chez nous, il y a un adage qui dit que quand tu as faim, tu peux tout bazarder, sauf ton ventre. Un jour, tu vas manger. Il faut être fier, mon cher ami. Il y a des gens qui ont attendu des lustres, des années, et qui ont eu le bonheur après. Les portes du bonheur se sont ouvertes après. Il ne faut pas courir derrière ces gens minables du PCT qui viennent vous brandir des petits billets de 500 €, 200 €, qui ne vont jamais changer votre vie. Même pas pour une semaine. Parce que 200 €, vous allez faire quoi en une semaine avec 200 €? Oui, si vous achetez peut-être le manioc, oui. Parce que le manioc, je crois, c'est 2 €, 5, ou je sais pas, moins de 5 €, voilà. Mais si vous voulez aller acheter des habits, des costumes par exemple, déjà même avec 200 €, bon, voilà. Voilà. Si vous avez un costume de 200 €, ce n'est peut-être même pas un bon costume que vous avez. Donc ça vous donne, c'est rien du tout là. C'est rien. Même si on vous donne 1000 € ou 2000 €, bon d'accord, vous pouvez acheter des choses pendant, je sais pas, un mois. Et après, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Il faut avoir la fierté, la dignité et imposer le respect. Même quand on a faim. Il ne faut pas faire la courbette devant ces gens-là. Parce qu'ils sont là juste pour le chantage. Ils sont là juste pour le matalana, comme on dit. Parce que quand ils vous ont donné 200 € là, tenez-vous tranquille. Ils vont aller à Brazzaville, ils vont aller partout, ils vont dire, ah mais écoutez, j'avais donné tant à tel monsieur. Ah, j'avais donné tant à l'autre. Juste pour vous rabaisser de plus belle. Alors n'acceptez pas de vous rabaisser. N'acceptez pas de vous rabaisser. Salut à tous ceux qui sont en ligne. Voilà, j'ai pas envie de citer les noms. Je veux pas de problème. Mais je pense que le message est passé. Ceux qui ont rejoint JDO, la Bendibino Matoi, ceux qui ont mukandate, ok na JDO, ok aussi la passeport, mokoloba kangayo, ba odonso na mboka. Ceux qui sont français, bon, ça va. Tu as une nationalité française, tu peux être sauvé. Mais ceux qui ont mukandate, osaka ngunda, osa demandeur d'asile, ou bien ma sur asile, osa réfugié. Ok, JDO, tout ce qu'ils sont en train de faire là, mes chers amis, vous aurez un jour, vous allez vous asseoir tout seul devant dans votre appartement, en train de pleurer parce que la France mettait la main sur vous. Et vous allez vous retrouver dans la rue Banzas ou dans la rue Gamboma à Mungali, en train de prendre l'angok avec les autres qui sont restés. Et puis, au Sekabino. Oh, mais bon, outil poto, non? Mais bon, c'est là, na poto. Oye, nini. Ils vont regarder vos vêtements parce que les gens aiment toujours regarder les vêtements, ce que vous avez ramené. Vous portez le même jean tous les jours, on va dire, oh, mais yo, outi poto, ou melikuna, ou yegana, jean, mogoboy. Lobi olata jean wana, lelo jean wana. Sima lobi pekega jean wana, likambo nini. Dobo yoga soni. Boyoga pe ata soni. Boyoga pe ata soni. Donc, voilà le message que je voulais passer. Le message est là, il est clair et net. Je n'ai pas la prétention de faire un procès à qui que ce soit. Celui qui veut rentrer au Congo, on ne doit pas le faire le procès. Celui qui va à l'ambassade, il faut quand même le dire, le risque qui court.
Maintenant, après, s'il insiste, il le fait, il le fait. Voilà. Jean-Blaise Mayani. Le grand chef Bayaka. Ça va? Je vois encore noble dit tout, la dignité, le respect, les convictions. Très, très important. C'est très, très important parce que la vie d'un homme, c'est ça. Le respect pour un homme, c'est la dignité. C'est d'abord ton propre respect à toi. C'est-à-dire que tu te fais respecter d'abord avant que les autres ne te respectent. C'est important. Tu ne peux pas changer cela contre de l'argent comme dit l'autre. Très, très, très important. Voilà. Donc, partagez cette deuxième vidéo. Envoyez-la dans vos groupes. Partagez dans vos groupes WhatsApp, Messenger. Si vous connaissez des gens qui sont allés avec les JDO, passez-les le message. Vous n'êtes pas obligé de les envoyer peut-être des vidéos, mais dites-les que voilà les risques qu'ils encourent s'ils décident de rejoindre les JDO. Sacrifice de tonnerre. Voilà un battant. Un homme qui se bat, qui travaille ici, dans un environnement hostile et difficile. Parce que l'Afrique du Sud, c'est pas comme la France. En France, là-bas, on vous donne tout. Quand vous arrivez, le yaourt, on vous donne ici, il faut se battre, il faut lutter. Et sacrifice du tonnerre se bat comme beaucoup d'autres Congolais ici. Qui se battent, j'ai beaucoup de respect pour vous. Respect. J'ai beaucoup de respect pour vous. Donc, la vie appartient à ceux qui travaillent, ceux qui bossent. Voilà. Celui qui ne peut pas bosser, qui a un talent dans les affaires, il faut le féliciter, il faut le soutenir, il faut l'encourager. Qu'il fasse ses affaires. Qu'il fasse ses affaires. Voilà. Donc, on a passé le message. Partagez la vidéo. Bon, moi, je vais aller reprendre mes consultations. Et je vous aime tous. Voilà pourquoi j'ai prodigué des conseils. Je n'ai pas insulté. Voilà. Salut, monsieur Blaise Touari. Je reviens dans quelques semaines. Tu me prépares une bouteille de vin. Un bon vin français. Hein? Dans 2-3 mois, je serai encore en France. Donc, à moins qu'il y ait une évolution dans le conflit en Ukraine là-bas, jusqu'à preuve de contraire, je viendrai prendre mon vin rouge chez M. Blaise Touari. Ah là là. Allez, je vous aime tous, mes chers amis. Je vous aime tous. On garde le contact. On se conseille, on partage les informations, partage les conseils. Personne de la science infuse, personne ne connaît tout. Voilà. Donc, c'est important. Mais que la paix règne autour de vous et que Dieu veille sur vous tous. Vraiment, merci pour le message et les conseils de votre part. Bon service à vous. Oh, faut me tutoyer là. Moi, je m'appelle Dieudonné. Vous m'appelez... Faut me tutoyer, il n'y a pas de problème. On est des frangins. Allez, il faut faire, il faut bosser. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais qui sont au Congo attendent beaucoup de nous autres qui sommes à l'étranger, dans la diaspora. Vous avez vu mes publications, je parle des affaires, je parle des choses qu'on peut faire et tout. Parce que je sais que nous pourrions le faire. Nous avons l'avantage sur ceux qui sont restés au pays parce que nous sommes exposés à une autre culture, une autre façon de faire des choses, une autre façon de vivre, une autre façon de gagner sa vie. Et ça, c'est important. Demain, quand nous repartirons au pays, nous allons faire des affaires, nous allons faire des choses. Quand je prends par exemple le café, au Congo, le café pourri. Le Congo a vocation aujourd'hui à devenir un pays exportateur du café et du cacao. Parce que le cacao pousse partout. Moi, je croyais que le cacao ne poussait que dans la Sangha. Mais on me dit que dans la Bouenza, le cacao pousse. Dans le Poul, le cacao pousse. Il pousse partout.
le député de l'UPADES, Honoré Saï, a des plantations de cacao dans le Niari là-bas. Donc on peut faire pousser, planter, cultiver du cacao sur des grandes étendues, des hectares, des hectares. Et après, soit on vend la matière première, soit on transforme sur place et on a le chocolat. Le Congo de demain, ce sera le Congo de l'excellence. Et l'excellence, la transformation, la modernisation du Congo partira de nous autres qui sommes à l'étranger. Et du thé, voilà, voilà. Je salue aussi ma yaya, Makila Mabé, ma grande sœur. Voilà. Il y a tellement de choses à faire. Mais ceux qui sont à Brazzaville, ils ne voient pas ça. Nous avons l'avantage, parce que nous sommes allés à l'étranger. Voilà, on a des yeux ouverts. C'est comme un peu les étrangers qui viennent chez nous. Pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils viennent d'abord, ils trouvent un environnement où les gens ont comme une bande, des yeux bandés, ils ne voient rien. Les pastèques qui poussent partout. On me dit que le grand cultivateur, producteur de pastèques, c'est un Burkinabé. Quand il est venu, il a vu le prix de la pastèque à Brazzaville à 3500, alors que chez lui au Burkina Faso, je crois que c'est 300 francs. Il est allé au nord de Brazzaville, vers Kintélé là-bas et tout. Il a pris des hectares, il cultive les pastèques. Et c'est lui qui vend, c'est lui qui a le monopole aujourd'hui des pastèques. Mais les pastèques, c'est prendre les graines seulement et jeter au sol, c'est tout. Et vous attendez que ça germe et que ça pousse, ça produise. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout dire ici. Mais le Congo de demain, c'est le Congo de l'espérance, c'est le Congo de l'espoir, c'est le Congo qui va se développer, c'est le Congo qui va se réconcilier. Et c'est le Congo qui ne sera plus un exportateur de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que les nôtres resteront au Congo parce qu'ils y trouveront la joie de vivre, le bonheur. Ce ne sont pas des Congolais qui vont aller faire la manutention en France. Ce ne seront plus des Congolais qui vont aller faire le travail des boueurs en France. Non. Les nôtres resteront chez nous pour produire du café, pour produire du chocolat, pour produire de la charcuterie, pour produire le lait, pour construire. Voilà. Donc le Congo de demain, c'est le Congo de l'espoir. Ne le trahissons pas. Mais celui qui veut rentrer au Congo, il n'a qu'à rentrer. Il ne faut pas lui faire le procès. Ciao, 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 ciao. Bambote, 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 bambote. Au revoir.